Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de 3 vidéos. Dans ces vidéos, je vais vous parler d'indépendance financière, d'investissement boursier, investissement immobilier un petit peu. Je vais vous expliquer comment la combinaison de ces différents piliers m'ont permis de devenir indépendant financièrement. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire indépendant financièrement? Si je reprends la remarque d'une amie qui m'a dit récemment, euh, indépendant financièrement, ok, mais on l'est tous parce que lorsqu'on a un salaire, on ne dépend plus de ses parents, d'une tierce personne, et on peut subvenir à ses besoins. Oui, mais ce n'est pas ce que l'on entend par indépendant financièrement, parce que dans ce cas-là, vous échangez votre temps contre un salaire, contre de l'argent. L'indépendance financière, c'est lorsque vous arrivez à générer différentes sources de revenus, quels que soient ces moyens, qui vous permet de ne pas échanger votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que vous obtenez des sources de revenus complémentaires sans avoir besoin d'y passer un temps précis. Alors attention, il ne faut pas considérer cette minorité de personnes qui sont indépendants financièrement parce qu'ils l'ont hérité. D'ailleurs, il y a une très faible proportion de gens qui sont indépendants financièrement par rapport à leur héritage de leur famille. Non, il est important de savoir, et finalement peu de personnes vous le disent, que pour obtenir des revenus passifs, des sources de revenus complémentaires, il faut travailler pour cela. Il faut mettre du charbon, mettre du carburant en fait pour obtenir des systèmes, mettre en place des systèmes, automatiques ou non, qui vous permettront d'avoir ces revenus passifs, ces sources complémentaires de revenus. Dans cette série de vidéos, je vais également vous dévoiler 2 secrets. Le premier de ces secrets, c'est le mieux garder des secteurs bancaires, des secteurs financiers. Pourquoi? C'est parce que c'est ce qui leur permet de vivre en gérant votre argent. Donc vous n'entendrez jamais cela de la part de vos conseillers bancaires, qu'on appelle plus communément des commerciaux maintenant. Ils ne vous dévoileront jamais ce secret. D'ailleurs, Albert Einstein disait de ce secret que c'était la plus grande force de tout l'univers. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet. La deuxième chose que je vous révélerai, c'est quel est le meilleur moment pour investir en bourse. Cela se répercute tous les ans à la même période et donc il est important d'avoir les bonnes bases avant cette date, cette période de l'année. Avant tout ça, je voudrais revenir un petit peu sur mon parcours. Pourquoi je suis dans cette vidéo en face de vous. Euh, alors, mes parents étaient artisans commerçants. Ils avaient une pâtisserie dans une petite ville de province et je n'étais pas forcément destiné à l'indépendance financière. Cela dit, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que leurs enfants, ma sœur et moi, puissions avoir l'opportunité de faire des études supérieures. C'était très important pour eux et je ne les remercierai jamais assez pour cela. Ça m'a permis d'avoir de très bonnes bases, de commencer la vie avec un diplôme d'ingénieur et
pouvoir démarrer une carrière professionnelle. Alors donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle, ça s'est même très bien passé. J'ai gravi rapidement les échelons. Et en parallèle de ça, eh ben, j'ai rencontré ma femme, on a eu des enfants. Puis, à l'arrivée de la quarantaine, il y a eu un déclic, parce que je n'avais plus assez de temps pour ma carrière professionnelle, pour passer du temps avec ma famille, voir grandir mes filles et mes loisirs et autres. Donc il commençait à y avoir une incompatibilité par rapport à ça, ce qui a commencé à me faire beaucoup réfléchir. Euh, Ce déclic-là, je l'ai eu en 2016. En parallèle de ça, si on revient 3 ans en arrière, en 2013, j'ai commencé à investir en bourse avec un petit capital. J'avais uniquement 2000 euros en fait. J'ai commencé très petit comme beaucoup de monde. Et j'ai eu la chance de gagner rapidement, de faire ce qu'on appelle des bons coups. Et j'ai commencé à doubler et puis à accélérer mon capital. Puis lorsque l'on fait ce que j'appelle maintenant, ce que j'explique à mes élèves, de la bourse casino, il y arrive un moment où on ne fait pas vraiment le bon choix. Et ben, ce qui se passe, c'est que en 2015, j'ai reperdu tout mon capital, ou plutôt tout le gain que j'avais fait pendant ces 3 premières années. Donc, et ça arrive à la plupart des investisseurs qui naviguent sans méthode. Euh, donc à partir de ce moment-là, il se passe deux choses. Il se passe un déclic. Soit on est dégoûté et on arrête totalement la bourse, soit on se dit il faut le faire autrement. Et c'est ce autrement qui, pour moi, a été très important. Et à partir de 2016, j'ai pu constituer ce qui va être la base de ma future formation. Mais avant ça, en 2015, ça n'a pas été si simple en fait de ce qu'on appelle se couper un bras en bourse, hein, c'est-à-dire couper sa position. J'ai d'ailleurs mis plus de 9 mois à sortir un petit peu de ma prise de position, à 50%, puis encore un petit peu, et puis au final, réellement se dire, bon bah ok, on a tort et il faut absolument tout sortir. Ça m'a pris effectivement 9 mois et fin d'année 2015. Donc en 2015, je n'ai pas tradé du tout parce que j'étais scotché sur cette biotech à l'époque. Il ne faut pas suivre cet adage qui nous dit tant que l'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, parce que 6 ans après, si je ne l'avais pas fait, mon capital, il serait carrément presque zéro. Cette biotech a carrément fondu. Donc attention aux clichés et à ce que l'on vous dit. Donc voilà, j'en suis arrivé à ce moment-là où, en parallèle de mon problème entre le temps passé au travail et le temps que je voulais passer avec ma famille, mes amis et autres, et effectivement cette prise de conscience en bourse où il avait fallu refaire les choses proprement. Ça a été donc pour moi un nouveau départ en 2016 et donc j'ai entrepris une stratégie différente pour devenir indépendant en 2019. Et je vous dis bien en 2019, vous comprenez donc qu'il m'a fallu 3 années pour construire mon indépendance financière grâce à ces deux piliers. Le premier pilier, la bourse, où à force d'une routine et d'une méthode, j'ai appris à être rentable régulièrement. Et grâce à l'immobilier, l'immobilier m'a permis d'obtenir de l'argent
que j'ai pu en plus faire fructifier en bourse. Et lorsque j'avais besoin d'apports pour continuer à faire de l'immobilier, la bourse dont j'avais fait fructifier le capital m'a permis de faire l'apport. Et c'est comme ça que la combinaison des deux m'a permis de construire mon patrimoine immobilier et financier en 2019. Et en 2019, je décidais de démissionner et de prendre mon indépendance financière. Voilà, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais si vous aussi vous étiez indépendant financièrement, j'aimerais bien que vous me dites en dessous de cette vidéo, si vous me laissez un commentaire pour me dire si vous étiez indépendant financièrement, que feriez-vous du temps qui vous était rendu disponible grâce à cette liberté financière. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!